Solennité silencieuse, exprès. Bonsoir, cher monsieur. Bravo pour l'année dernière. Messieurs, dames, bonsoir. C'est un honneur que de transmettre l'aiguille d'or. Une année passe, et ce soir, je suis aussi très fier, au nom de la Maison de Beauvais, de passer le relais. Cette aiguille d'or est motivante. Elle nous permet de pousser avec sagesse, détermination et volonté les prochaines étapes pour mériter de nouvelles récompenses. Messieurs, dames, la Maison le Grand Prix de l'Aiguille d'Or 2019 est donc attribué à la Maison Audemars Piguet. Bonsoir Emmanuel, je remonte le ciel. La complexité du calendrier perpétuel à l'élégance de l'extra-plat. C'est même le quantième perpétuel le plus fin du monde. Symétrie des affichages et cadran bleu nuit, platine et titane, une perfection mécanique et esthétique. Tous les passionnés d'horlogerie apprécieront. Bravo. Je vous en prie, moi, je te tends. Ce que vous voulez, alors. Je vais commencer par vous raconter une histoire, je vais essayer de vous la jouer assez rapidement. Donc imaginez maintenant, il y a deux personnes sur scène, il y a un horloger et un concepteur. L'horloger, non, je suis désolé, tu pourras pas, ça marchera pas ton truc, je te le dis. Je te dis que j'ai regardé, ça va marcher. Non, ça marchera pas, non, tu peux... Tu veux dire que ça marchera pas? C'est allé jusque-là, c'est une histoire vraie, lors d'une séance au Brassus. Il y avait à l'époque les irréductibles gaulois, il y a les irréductibles combiers. Il n'est pas frais mon poisson, effectivement, c'était « Elle va marcher ma montre, mais elle ne marchera pas. On va pas rallumer la lumière. » Mais c'était un espèce d'échange un peu physique entre quelqu'un dans la quarantaine, enfin un peu, même la cinquantaine un peu maintenant, la jeunesse de la cinquantaine, et quelqu'un de plus âgé que ça, qui n'y croyait pas du tout. Monsieur Julio Papi, vous êtes un de nos génies, je vous remercie devant tout le monde. Julio, c'est grâce à toi qu'on a fait ce truc-là. Extraordinaire. Et on n'a pas fini. Julio, lève-toi. Voilà. Et ça m'amène à un sujet, et les gens qui me connaissent bien savent que je ne peux pas passer un truc comme ça sans avoir un mini coup de gueule. C'est obligé. Donc le coup de gueule, il va sortir maintenant. Il y a les gens qu'on ne peut pas récompenser ici ce soir, parce qu'il n'y a pas de prix pour eux. Et on ne pourrait pas, c'est compliqué. C'est les fournisseurs. Et les fournisseurs, on ne peut rien faire sans eux. On parle, tout le monde l'a évoqué ce soir, de manufacture. On est tous en train de produire nos belles choses de manière plus ou moins indépendante. Mais le problème n'est pas là. Sans les fournisseurs, l'horlogerie n'est absolument rien. Moi, je suis français, je ne suis pas suisse. Mais ça fait maintenant 25 ans que j'ai fêté cette année chez Audemars Piguet. Et j'ai pris cette fierté de la marque, cette fierté du territoire, cette fierté du savoir-faire, de l'intelligence, du sublime. Et quand j'entends que certaines personnes commencent à les regarder, à les produire dans d'autres parties du monde, pour de temps en temps aller gratter, je dis bien gratter, 10, 20 ou 30 francs sur une pièce, j'ai envie de hurler. Si des marques se permettent de faire ça, vous tuerez l'horlogerie, parce qu'aujourd'hui l'horlogerie est un espèce de croisement un peu particulier. Alors oui, c'est vrai, ça ne va pas fantastiquement bien à droite et à gauche, mais il y a une jeunesse qui débarque, de l'ordre de 15 à 20 ans, qui est en train de débarquer dans l'horlogerie, comme client, et qui est en train de dire « c'est extraordinaire, on ne savait même pas ce que c'était ». Il y a du savoir-faire, il y a du talent et une envie de connaître plus. Et les réseaux sociaux vont vraiment ouvrir ces portes. Et on a un devoir de préserver un savoir-faire qui est absolument unique dans ce pays. Et on ne le fera que si on continue à soutenir les fournisseurs. Et même si de temps en temps, on ne peut pas gagner 10 ou 20 francs supplémentaires et qu'on doit affecter un prix public,
l'émotion n'a jamais de prix. Donc ça sera le coup de gueule pour notre profession. On a encore de belles choses à faire tous ensemble. Et la dernière chose, c'est pour ma patronne, Jasmine, 19 ans, on y est enfin. C'est fait. C'est pour Jasmine. Merci. On ne peut pas mieux terminer, je sais bien que à la